Le coup d'envoi du retour à la normale de l'exploitation de la ligne FCE sera donné vers la fin de l'année selon le ministre des Transports aujourd'hui. Une table ronde entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics et les partenaires techniques et financiers s'est tenue ce jour. Ces derniers ont réaffirmé leur volonté d'aider Madagascar à réaliser ses projets. Les réactions internationales optimistes se multiplient après l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduirait de 90% le risque de tomber malade du coronavirus. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la question de la loi de finances initiale 2021 crée un tollé au sein de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition haussent le ton car le texte original de cette loi n'est toujours pas en leur possession. En ce dernier mois de la session ordinaire du Parlement, le deuxième questeur de l'Assemblée nationale a fait savoir que la LFI 2021 sera examinée dans le deuxième ordre du jour. Reportage de Yves Richard. Depuis hier, le temps est monté dans les rangs des députés de l'opposition et pour cause, le texte original de la LFI 2021 n'est toujours pas parvenu entre leurs mains. Selon les explications, pourtant celle-ci a déjà été envoyée auprès de l'Assemblée nationale mais n'est toujours pas laissée à la consultation des parlementaires de la Chambre basse pour première lecture. La loi en vigueur stipule que les députés disposent de 30 jours pour examiner la loi de finances. Donc, celle-ci aurait dû nous parvenir au plus tard le 30 octobre dernier. Pourtant, lorsqu'on a demandé aux membres de la commission finances, ils ont répondu que la LFI 2021 n'était pas encore disponible. Il ne faut pas jouer avec cette LFI, car la vie de toute la nation en dépend. La députée Lintra Koutmang, la deuxième questeur de l'Assemblée nationale, a confirmé que cette LFI est déjà parvenue à la Chambre basse, mais arrivée avec un certain retard. Celle-ci n'a pas pu être mise sur la table des discussions durant le premier mois de la session. La LFI 2021 sera donc examinée lors du deuxième ordre du jour. En ce moment où nous parlons, le texte original de la loi de finances initiale 2021 est déjà disponible auprès de l'Assemblée nationale. De ce fait, cette LFI sera examinée durant le deuxième ordre du jour, c'est-à-dire du 19 novembre au 18 décembre, date de la fin de cette session ordinaire. Ainsi donc, la loi disposant les 30 jours d'examen sera bel et bien respectée. Questionnée par les journalistes de Cool TV, la présidente de l'Assemblée nationale a également confirmé ce chronogramme. Étant donné que le bureau permanent est encore en réunion et que certains députés sont en formation, la première lecture de la LFI ne pourra pas se faire avant ce vendredi. Nous avons prévu que la lecture et l'examen de cette loi débutera à partir de mardi prochain. Les parlementaires de la Chambre basse se sont plutôt focalisés sur la réunion de leur bureau permanent depuis hier. On parle également d'un souci financier au sein de l'Assemblée nationale, pour lequel les locataires de Tsimbazaz attendent la décision du ministère de l'Économie et des Finances. Et comme annoncé dans les titres, la ligne ferroviaire FCE reliant Fianarantsoa et Manakar vient d'être dotée de 3 locomotives dont la première est arrivée sur place samedi dernier. La livraison des 2 restants se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Le coup d'envoi du retour à la normale de l'exploitation de la ligne FCE, quant à lui, sera donné vers la fin de l'année selon le ministre des Transports aujourd'hui. Les détails dans ce reportage. Samedi dernier, la première locomotive sur les 3 à destination de la ligne FCE est arrivée à Fianarantsoa. Pour rappel, ces 3 locomotives ont été débarquées à Antananarivo mars dernier. Après toutes les formalités requises,
Le retour à la normale de l'exploitation de la ligne FCE sera lancé vers fin 2020 selon le ministre du Transport ce jour. Il sied de féliciter tous les techniciens et tous ceux qui ont assuré la livraison de la première locomotive à Fianarantsoa. Le transport s'est déroulé sans encombre alors que nos infrastructures routières comme nos ponts sont fragiles et vétustes. Les livraisons restantes se succéderont et en attendant, les techniciens de la FCE pourront procéder à l'installation de la première locomotive ainsi qu'aux essais d'hiver. À titre de rappel, la flotte de la ligne Fianarantsoa-Côte Est ne comptait que 2 locomotives auparavant. La première a rendu l'âme, laissant la deuxième assurer l'exploitation à elle seule. Dorénavant donc, la liaison Fianarantsoa-Manakar sera assurée par 4 locomotives. Le but en est d'augmenter le nombre et la fréquence des voyages. Grâce à ces 4 locomotives, la FCE pourra assurer le transport de voyageurs et le transport de marchandises séparément. Aussi, si avant la crise sanitaire, la fréquence des liaisons Fianarantsoa-Manakar était de 2 à 3 voyages par semaine, désormais, il y aura un aller et retour tous les jours. Selon les explications, à part le rétablissement de l'exploitation de la ligne FCE, la Micheline, le train aux aires d'autobus roulant sur chemin de fer, sera également remis sur les rails. Celle-ci servira pour le trajet Fianarantsoa-Saint-Bad avant la fin de cette année. Dans le cadre de cette rénovation, des wagons panoramiques et frigorifiques seront importés. Et sur un tout autre sujet, 5033 plaintes ont été déposées auprès du Bureau indépendant anticorruption durant l'année 2019. Selon le rapport de cette entité ce jour, la plupart de ces doléances concernent des affaires de détournement de deniers publics au sein de différents ministères. Reportage. Une hausse est constatée dans le nombre des plaintes reçues par le Bianco durant l'année 2019 par rapport à 2018 selon le rapport présenté par cette entité aujourd'hui. Sur les 5033 doléances reçues, 1121 ont été traitées, dont 405 seront transmises aux juridictions compétentes. Pour la plupart, ces dossiers se rapportent à des affaires de détournement de deniers publics au sein de différents ministères. Des cas de détournement de deniers publics ont été dénoncés durant l'année 2019, impliquant tous les ministères à travers leurs différentes branches. On peut dire que c'est le cercle de la gestion des finances publiques qui est gangréné par la corruption. Des efforts ont été fournis dans la lutte contre ce fléau, mais nous ne pouvons pas nous réjouir trop tôt, car nous avons encore un long chemin à faire. S'agissant de l'affaire Écran plat, l'enquête y afférente a déjà été bouclée et que le dossier est déjà entre les mains de la justice. Les responsables du Bianco ont réitéré à cette occasion qu'ils font leur travail dans l'indépendance totale. Aucune plainte ne restera lettre morte au niveau du Bianco. Tous les dossiers sans exception aucune seront traités. L'enquête concernant l'affaire Écran plat a déjà été effectuée et il appartient désormais aux instances judiciaires compétentes de prendre le relais. À notre niveau, nous avons fait notre travail dans l'indépendance et dans la sérénité. Dans ce même registre, il est à noter que le Bianco a reçu 7172 déclarations de patrimoine durant l'année 2019. Et sur un tout autre sujet, plusieurs projets de construction d'infrastructures sont encore prévus par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics dans le cadre de la réalisation des promesses présidentielles. À ce sujet, une table ronde entre le ministère de tutelle et les partenaires techniques et financiers s'est tenue ce jour. Ces derniers ont réaffirmé leur volonté d'aider Madagascar à réaliser ces projets. Reportage de Mian Taranjanev. Le manque d'infrastructures et la vétusté de celles existantes constituent l'un des facteurs empêchant le développement de Madagascar. Ainsi, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics a présenté son programme quadriennal en matière de construction d'infrastructures ce jour. Les stratégies relatives à la réalisation de ce programme 2020-2024
ont également été développés devant tous les acteurs concernés et les partenaires techniques et financiers durant cette table ronde. Donc c'était l'occasion de découvrir la stratégie du ministère en la matière, de poser quelques questions, de soulever peut-être encore des problèmes, des améliorations possibles pour que ce soit vraiment une base solide, la plus solide possible pour le développement de ces infrastructures, de ces travaux, la réalisation de ces travaux publics à Madagascar et pour que les bailleurs de fonds puissent au mieux contribuer au financement et à la réalisation de tous ces travaux. On le fait déjà, donc la plupart des gens qui sont ici, on a en fait des travaux, donc c'est quelque chose qui est un dialogue qui est continu et avec beaucoup évidemment de défis parce que comme l'expose la stratégie, il y a un déficit en matière notamment en matière routière qui handicape le développement du pays. À ce sujet, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur volonté d'aider Madagascar à réaliser ces projets. C'est une stratégie qui est ambitieuse en tout cas et donc il faudra voir aussi comment prioriser certaines infrastructures en fonction de leur impact économique et social. On a parlé notamment du transport maritime ou du rail, de la connectivité avec les régions de Madagascar, mais aussi que ce soit certainement accompagné par des projets de développement économique dans les régions. L'Union européenne est un partenaire fidèle, je pense loyal de Madagascar depuis des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, il y a tellement de besoins qu'on doit vraiment se pencher sur en fonction donc, des besoins du pays, de la volonté politique du gouvernement et nous de ce qu'on peut apporter comme Union européenne plus spécifiquement, de ce que font aussi les autres bailleurs pour définir dans quel secteur nous allons travailler dans les années à venir. J'allais dire aujourd'hui, on va essayer de maintenir le maximum de possibilités ouvertes. On travaille aussi avec d'autres acteurs et là aussi où il y a un effet de levier. Donc il faut voir avec eux ce que les autres aussi vont pouvoir faire pour qu'on fasse ensemble. La collaboration avec les partenaires techniques et financiers est plus qu'importante pour la concrétisation de ce programme en matière d'infrastructure. Le ministre de l'Aménagement, du Territoire et des Travaux publics a expliqué que la partie malgache à elle seule ne pourra pas assurer la réalisation de ces projets de réalisation d'infrastructures. Selon lui, les ressources propres du pays ne permettent pas de concrétiser ce programme, mais il faut l'appui des partenaires techniques et financiers aussi. Des échanges d'expériences entre nos techniciens et ceux à l'extérieur sont nécessaires pour que nous puissions avoir des infrastructures respectant les normes et durables. Ce jour, les partenaires techniques et financiers ont également fait une présentation des efforts fournis par l'État malgache concernant la gestion de ces routes et le renforcement des compétences de ces techniciens. À noter que cette table ronde a vu la participation des représentants de l'agence japonaise pour la coopération internationale, de l'Union européenne, de l'agence française de développement et de la Banque africaine de développement. Et avant de passer aux actualités internationales, 3 provinces ont officiellement sorti les résultats du baccalauréat de cette année. Jusqu'ici, c'est Tuamas qui affiche le meilleur taux de réussite avec 45,21%. Les détails dans ce reportage. Les résultats du baccalauréat dans la province de Tuamas ont été publiés sur la toile vendredi dernier avant d'être affichés le lendemain. Pour l'enseignement général, 10 206 candidats ont réussi sur les 22 574 inscrits, soit un taux de 45,21%. Pour l'enseignement technique, 623 candidats ont réussi sur les 1309 inscrits, soit un taux de 47,59%. Vient ensuite la province de Fianarantsoa, où 10 248 candidats sur 22 847 inscrits ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite de 44,85%. Plus précisément, 9 654 candidats dans l'enseignement général et 544 dans l'enseignement technique.
Pour la province de Mahajang, le taux de réussite au bac est de 43,69% dans l'enseignement général et de 68,55% dans l'enseignement technique. 7283 candidats sur 16 670 inscrits ont réussi dans l'enseignement général et 593 candidats sur 865 inscrits dans l'enseignement technique. Les résultats pour la province d'Antananarive sont attendus à partir du 13 novembre prochain. Et place maintenant aux actualités internationales pendant que Joe Biden s'est adressé aux Américains lundi en les implorant de porter le masque contre le Covid-19. Donald Trump a réglé ses comptes avec son ministre de la Défense limogé tout en continuant à contester les résultats de la présidentielle. Il a sur cette question reçu l'appui du ministre de la Justice. Reportage de France 24. Au bout de cette route de la banlieue de Wilmington, la résidence de Joe Biden est déjà un lieu de travail. Le président élu a nommé un conseil scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus. Parmi eux, le docteur Rick Bright, ce haut fonctionnaire, avait tenté de faire entendre raison au président Trump avant d'être démis de ses fonctions. Joe Biden s'est par ailleurs félicité des résultats encourageants sur un vaccin, mais insiste surtout sur l'importance des gestes barrières. Je vous en conjure, portez un masque. Faites-le pour vous, pour vos voisins. Un masque n'est pas une prise de position politique. Une attitude diamétralement opposée à celle de Donald Trump. Le président en exercice minimise depuis le début l'impact de la pandémie. Il a réagi sur Twitter. La bourse est en forte hausse. Un vaccin arrive bientôt, écrit-il. Efficacité 90%, quelle excellente nouvelle. Pour la 6e journée consécutive, l'agenda de Donald Trump était complètement vide. Seule activité notoire, le limogeage une nouvelle fois via Twitter du chef du Pentagone, Mark Esper, coupable de s'être opposé publiquement au déploiement de l'armée pour réprimer les manifestations antiracistes dans le pays. Le milliardaire républicain refuse toujours de reconnaître sa défaite et il compte bien mettre des bâtons dans les roues de son successeur. Il n'a d'ailleurs toujours pas donné l'ordre à l'administration des services généraux de lancer la transition, l'empêchant ainsi d'accéder aux dossiers de financement et à des bureaux à Washington. Pour l'instant, en tout cas, le document actant la transition au sein de l'administration Trump n'a pas été signé. Mais la machine de la transition, il ne peut pas la bloquer. Il peut la ralentir, il peut la compliquer, mais elle est en train d'avoir lieu de toute façon. Joe Biden, lui, a déjà lancé son site internet de transition où il expose ses priorités, la lutte contre la pandémie, la justice raciale ou encore le réchauffement climatique. Autant de sujets négligés jusqu'à présent par Donald Trump. Et les réactions internationales optimistes se multiplient après l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduirait de 90% le risque de tomber malade du coronavirus. Ce dernier pourrait être autorisé d'ici à quelques semaines aux États-Unis, mais le reste du monde devra encore attendre des mois. Reportage de France 24. Quelques millilitres de ce vaccin pourront-ils redonner une vie normale à 8 milliards d'êtres humains ? Les derniers résultats des laboratoires Pfizer et BioNTech suscitent un espoir prudent dans la communauté scientifique. This is really great news, but we do need to have the data reviewed by an independent committee. And so, the FDA has the Vaccine and Related Biologics Advisory Committee that will review the data. Ces essais cliniques de phase 3 sont réalisés sur près de 45 000 patients depuis le mois de juillet. Après 2 injections à 28 jours d'intervalle, le vaccin semble efficace à 90%. Mais il reste de nombreuses étapes avant d'obtenir son homologation par les autorités américaines et sa mise sur le marché. Pour y parvenir, les 2 laboratoires doivent encore observer et analyser ses effets pendant 2 mois après l'injection de la 2e dose sur au moins la moitié des participants et rassurer quant aux nombreuses questions encore en suspens. We don't know really how well this vaccine works in older people. We'll have to see if there are enough data to tell us that. Pregnant women haven't been studied. Studies in children are just beginning. We'd like to hear a little bit more about the safety data. We know that this vaccine is what we call reactogenic. It causes lots of local reactions. Pas de résultats avant la fin du mois de novembre donc et pas de mise sur le marché avant le 2e trimestre 2021 ou plus tôt,
À ce délai s'ajouteront aussi ceux de fabrication et d'acheminement du vaccin, sans compter le temps nécessaire pour que la population mondiale reçoive les 2 injections requises. Les États-Unis et l'Union européenne ont d'ores et déjà commandé 100 et 200 millions de doses pour leur population. Mais en attendant ces autorisations, d'autres tests encourageants eux aussi sont en cours. Selon l'OMS, 10 essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le coup d'envoi du retour à la normale de l'exploitation de la ligne FCE sera donné vers la fin de l'année, selon le ministre du Transport aujourd'hui. Une table ronde entre le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics ainsi que les partenaires techniques et financiers s'est tenue ce jour. Ces derniers ont réaffirmé leur volonté d'aider Madagascar à réaliser ses projets. Et les réactions internationales optimistes se multiplient après l'annonce par le groupe pharmaceutique Pfizer que son vaccin réduirait de 90% le risque de tomber malade du coronavirus. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.